Quelle est la position de la France cette année dans le classement de notre rapport sur la compétitivité? La France se classe 18e cette année dans notre classement. La France est très compétitive sur de nombreux aspects de notre indice. L'infrastructure en particulier, la sophistication de son secteur privé, son éducation primaire et secondaire en termes qualitatifs et quantitatifs. Aussi en matière d'innovation, la France est performante. En revanche, il y a deux gros points noirs dans la performance de la France. En premier lieu, la flexibilité de son marché du travail. La France se classe 129e sur 131 pays dans cette dimension de l'indice. Et dans certains indicateurs inclus dans cette catégorie, comme la nature des relations entre employeurs et employés ou la facilité d'engager du personnel, la France se classe bonne dernière. Un autre problème, c'est la situation macroéconomique. Très haut déficit, une dette élevée également et une épargne basse qui pénalise l'investissement. D'accord. Et quelles sont les positions des autres pays européens? Il est intéressant de noter que dans le top 10 de notre classement, à part les États-Unis, le Japon et les Singapour, les 7 autres pays sont tous européens. La Suisse se classe deuxième, suivi du Danemark et de la Suède. Aussi intéressant de noter le dynamisme et le renouveau de l'économie allemande, qui se traduisent par un 5e rang de l'Allemagne dans notre classement, une performance en progression. Si on regarde à l'Est, l'Estonie se classe 27e et apparaît vraiment de plus en plus comme un exemple pour ses voisins. Et en termes d'innovation notamment, c'est vraiment une réussite. D'autres pays est-européens comme la Tchéquie, la Lituanie ou la Slovénie devancent même certains pays de la vieille Europe, tels que la Grèce, l'Italie ou l'Espagne. D'accord. Et quelles sont les raisons du succès des États-Unis? Les États-Unis ont plusieurs points forts. Globalement, la performance est excellente. Mais on peut noter en particulier la qualité de ces marchés, autant les marchés financiers, marché du travail, marché des biens, sont compétitifs, sont flexibles, très efficaces. Donc ça favorise vraiment une allocation optimale des ressources financières, physiques et le capital humain. En outre, le secteur privé est extrêmement sophistiqué et très innovant et peut compter sur l'excellence académique américaine, comme tout le monde le sait. Les États-Unis disposent des meilleures institutions de recherche, des meilleures universités. Et en plus de ça, la collaboration entre le secteur privé et les milieux académiques est extrêmement intense et productive. Donc ça résulte dans un fort taux d'innovation. Et ça explique la très bonne performance des États-Unis. En outre, on doit mentionner aussi la taille du marché américain, un énorme marché intérieur, ce qui encourage les économies d'échelle et ce qui est un aspect non négligeable dans les déterminants de la compétitivité. Et quels sont les autres pays qui sont intéressants dans le classement cette année? On peut notamment citer les BRIC, les fameux BRIC, les 4 principaux pays émergents. La Chine se classe 34e, suivi de l'Inde à la 48e place, de la Russie plus bas, aux alentours du 60e rang, et finalement le Brésil qui est 72e. Donc une image très, très diverse pour ces 4 grands pays émergents. Autre tendance qui se dégage, l'Asie du Sud-Est, les tigres asiatiques, Singapour, Hong Kong, Taïwan, la Corée, apparaissent tous dans le top 15 et se tournent de plus en plus vers une économie basée sur la connaissance et l'innovation et beaucoup de success stories dans la région. Aussi intéressant, le Chili, qui se classe 27e dans la région Amérique latine. C'est le seul pays d'Amérique latine qui est plus haut que la 50e place. Tous les autres pays, que ce soit le Mexique, l'Argentine ou le Brésil,
apparaissent beaucoup plus bas dans le classement et le Chili apparaît encore une fois comme un modèle pour la région. Et autre tendance, les pays du Golfe, emmenés par le Koweït notamment, à la 30e place, tous ces petits États se classent très très bien aux alentours de 30e ou 40e place. Ils tirent profit des gains du pétrole pour investir massivement dans l'innovation, l'éducation supérieure, qui sont des facteurs clés de la compétitivité.